Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo qui sera dédiée à mon budget du mois d'octobre 2023. Si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'êtes pas familier des vidéos budget, le principe c'est que tous les mois, en toute transparence, je vous partage combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé, combien j'ai économisé, combien j'ai investi. On regarde tous ces chiffres et on les compare à ce que j'avais prévu, budgétisé en début d'année. Et on en tire les conclusions qui s'imposent. Où est-ce que je peux m'améliorer? Où est-ce que je fais du bon travail? Et qu'est-ce que je vais devoir ajuster pour atteindre mes objectifs? Sachez d'ailleurs que ce fichier Excel que j'utilise, je l'ai créé de toutes pièces en début d'année et au fur et à mesure des vidéos, je l'ai amélioré en rajoutant des métriques, en rajoutant des onglets, par exemple mes objectifs, mon épargne, etc. Et si jamais vous êtes intéressé pour vous le procurer, ça se passe dans le premier lien qui sera en barre d'infos. Et sur ce, mon mois d'octobre, il a été très attendu et très anticipé aussi, étant donné que ça fait 4 ans d'affilée, mine de rien, qu'on pose une semaine de congé pour aller à Amsterdam, une ville que j'adore, je vous en ai déjà parlé, et surtout on participe pendant cette semaine-là à l'Amsterdam Dance Event. C'est la fête de la musique électronique, il y a tout le monde de la musique électronique qui s'y retrouve pour des événements professionnels, pour des conférences, mais également pour les festivaliers avec des pop-up stores, des meet and greet avec les DJ, des soirées organisées par les DJ. On a pu voir énormément de monde, on a fait 4 soirées si je dis pas de bêtises, plus quelques événements en journée, mais on a vu Oliver Heldens, on a vu Malarkey, on a vu Martin Garrix, Retrovision et on a vraiment adoré cette semaine, même si c'est un peu la première année depuis 3 ans où franchement la météo était pas top, mais on a vraiment profité, ça nous a fait énormément de bien. Et en plus de ça, nous avons également participé au semi-marathon d'Amsterdam qui était le week-end juste avant la DE, donc je peux vous dire que les jambes ont pris cher entre les 21 km de course et quasiment les 100 km qu'on a fait de marche pendant toute la semaine qui a suivi. Je vous parlerai des conséquences qu'il y a par rapport à ça juste après. Vraiment, ce semi-marathon, il n'aurait pas pu mieux se passer. Compte tenu qu'on n'a pas pu s'entraîner cet été avec les grosses chaleurs, c'était impossible pour nous de sortir courir par 35-40 degrés quasiment. Et le gros de notre entraînement au final, c'était vraiment septembre, début octobre. On est sorti un jour sur 2, un jour sur 3 autour de chez nous. Mais on n'a pas fait des grosses distances. On faisait des 5, 7, 9 km grand maximum. Généralement quand on prépare des grandes distances comme ça, il faut faire au moins une fois un 15 km histoire que le corps y soit rodé. La chance qu'on a eue, c'est que autour de chez nous c'est assez vallonné, donc il y a beaucoup de côtes, ça permet de muscler un peu les mollets et les jambes, et par rapport à Amsterdam qui est plat, franchement, on sent une grosse différence. La course s'est extrêmement bien passée. En termes musculaires, ça a été nickel. En termes de souffle également, ça a été nickel. On s'est pris un peu d'eau. La météo, encore une fois, n'était pas incroyable. Mais franchement, ça s'est très bien passé. Le plus dur de la course, c'était la fin. C'était aller les 5 derniers kilomètres où nos articulations de vieilles personnes, mine de rien, ça commençait à nous dire ça serait bien d'arrêter les gars. Donc les genoux commençaient un peu à crier, les pieds surtout commençaient à crier. Personnellement, je me suis fait un petit peu mal au tendon et j'ai boité pendant 3 jours quand même après au-dessus du pied, donc il va falloir que je corrige un peu ça pour la prochaine fois. Mais voilà, ultra fière de nous. On a fait notre semi en 2h18, ce qui est vraiment un très bon temps considérant la préparation qu'on avait. Le premier semi-marathon qu'on avait fait dans notre vie, qui était celui de Beaune, mais qui du coup est très vallonné, on avait fait 2h47. Donc vraiment c'est une belle progression et ça nous a vraiment donné envie de continuer avec un objectif de le faire en moins de 2 heures un jour. C'est beaucoup, mais franchement c'est quelque chose pour lequel on est tous les deux ultra motivés et c'est bien de se donner ce genre d'objectif. En revanche, Amsterdam m'a fait une petite surprise dont je me serais volontiers bien passée et qui malheureusement va avoir pas mal de conséquences assez désagréables dans les semaines ou dans les mois à venir sur ma santé. À savoir que du coup, après mon semi-marathon, je vous l'ai dit, j'ai boitillé un petit peu pendant 3-4 jours parce que mes genoux avaient pris, parce que mes articulations avaient un peu souffert. Mais après ça, je me suis ménagée et franchement, le dimanche où on est rentré à la maison après, ça allait très bien physiquement. Le premier lundi au travail, ça allait super bien également. Le mardi, j'ai commencé à avoir un petit contre-coup, mais je pense que c'est parce que aussi j'avais besoin de me remettre dans mon rythme normal de vie. Je commençais également à avoir un petit peu mal au pied droit.
Au début pas trop, je me dis bon ça va passer, c'est le contre-coup, et au fur et à mesure de la journée, de plus en plus. Je me dis vraiment c'est bizarre, peut-être que je me suis faite un peu mal, mais ça va passer, je vais prendre du repos, je vais bien dormir ces jours-ci, et au fur et à mesure tout va rentrer dans l'ordre. Et ben non, tout n'est pas rentré dans l'ordre, et pendant une bonne dizaine de jours, j'ai continué à boiter, notamment à cause de ce pied droit qui me faisait de plus en plus mal. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, c'est plus possible, il y a quelque chose qui ne va pas parce que je ne guéris pas toute seule naturellement, il faut que je fasse quelque chose. J'ai la chance d'avoir dans mes contacts un radiologue qui a pu du coup me faire des radios rapidement. Radios qui n'ont rien révélé, et c'était bien dommage parce que tout le monde autour de moi me disait ça se trouve t'as eu une petite fracture de fatigue, ça arrive à force de solliciter l'os quand tu marches beaucoup, des fois ton os il a des micro-fissures et c'est quelque chose qui généralement avec du repos passe, mais pour le coup on n'a rien trouvé. Après ça j'ai fait, d'ailleurs il y a 2 jours à l'heure à laquelle je vous filme cette vidéo, une IRM. Et j'avais vraiment peur de prendre un créneau d'IRM à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Mais malheureusement, il s'avère que j'en avais vraiment besoin aussi, étant donné que mon ami radiologue m'a dit « Ah, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est potentiellement plus embêtant que ce qu'on imaginait. J'ai, si je ne dis pas de bêtises, une tendinobursite, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mon tendon dans mon pied qui est abîmé, fissuré, et que j'ai un épanchement de liquide qui vient dans mon tendon. Ça se guérit, mais potentiellement pas à 100%, vous voyez? Ce qui est sûr, c'est que là, je vais arrêter le sport jusqu'à mon départ en Thaïlande pour vraiment que mes pieds se reposent, que mon tendon se reconstitue au maximum. J'ai encore un peu mal. Je vais aller voir dans les jours qui viennent un podologue pour faire un petit bilan de mes pieds, voir si j'ai pas besoin de semelles adaptées. Et voilà, au fur et à mesure, on va voir comment ça se passe, mais il y a des conséquences sur mon budget également, étant donné que j'ai une attestation médicale qui dit que je dois arrêter le sport. Je vais donc arrêter mon abonnement à la salle de sport, donc je vais économiser 36,90 €. Ouh, super. Mais par contre, je vais potentiellement payer des semelles, des rendez-vous médicaux en plus. Voilà pour les petites choses un petit peu désagréables. Sur ce, maintenant que je vous ai raconté l'événement le plus marquant, le plus important de mon mois, on passe maintenant au budget de ce mois d'octobre. Et on commence donc avec les entrées et les 600 € que me verse mon conjoint tous les mois. Pour rappel, parce que je sais qu'il y a des personnes qui étaient un petit peu confuses sur pourquoi mon conjoint il me donne 600 € par mois. En fait, on n'a pas de compte joint tous les deux, on préfère avoir chacun notre propre compte. Et par contre, tout ce qui correspond à la maison, donc notre emprunt, l'électricité, l'eau, etc., c'est principalement prélevé sur mon compte. Et du coup, mon conjoint il me donne environ la moitié tous les mois. C'est comme ça qu'on a décidé de s'organiser. Pour la catégorie autre, ce mois-ci, j'ai rien. Et pour ce qui est de mon salaire après prélèvement à la source, on est environ à 3800 € ce mois-ci. C'est moins que le mois dernier, mais je vous rappelle que le mois dernier, en fait, j'avais vu, il y a eu une petite différence de salaire en ma faveur parce que j'avais eu mes congés payés qui avaient fait un petit surplus. Mais par contre, c'est moins qu'il y a 2 mois. Ces derniers mois, j'étais plutôt autour de 3842. Et ça, je l'ai vu, c'est parce que j'ai encore mon prélèvement à la source de mes impôts qui a été augmenté. Donc je perds maintenant une quarantaine d'euros par rapport à ce que j'étais habituée depuis quelques mois. Mais c'est le jeu, que voulez-vous? Plus on paye d'impôts, plus on en gagne. Mais des fois quand même on a l'impression d'en payer beaucoup. En tout cas, le total de mes entrées pour ce mois d'octobre, il s'élève à 4400 € 56 centimes. On passe maintenant aux dépenses avec en premier lieu la catégorie maison, et vous pouvez constater qu'après des mois d'août et de septembre qui ont été assez dépensiers à cause des dépenses de chauffage et la taxe foncière, on retombe sur des niveaux auxquels on était habitué avant ça. Donc pour ce qui est de l'emprunt maison, on est à 1108 € 44 centimes. L'électricité avait un petit peu augmenté, je vous rappelle le mois dernier, on est à 127,20 €. Pour l'abonnement à l'eau, on est à 26,50 €. On a du coup plus de chauffage et plus de taxes foncières à payer jusqu'à la fin de l'année, ça c'est fait. L'assurance habitation, on est à 34,60 €, et pour la catégorie autre, on est toujours à 6,50 €. Cette catégorie autre, il me semble que je vous en ai pas encore parlé. J'avais mis ce qui correspond à des dépenses un peu exceptionnelles, mais au final j'ai toujours 6,50 € qui reviennent, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas prévu au budget parce que je l'avais un peu mis de côté. On a un prêt à taux zéro de 15 000 € pour notre chaudière à granulés qu'on avait fait à l'époque et qui n'est pas encore débloqué, et c'est 6,50 €, ça correspond à l'assurance de cet emprunt là.
donc je l'avais pas budgétisé, mais c'est sûr qu'il va falloir que j'y pense pour l'année prochaine. En tout cas, le sous-total pour la catégorie maison s'élève ce mois-ci à 1303,24 €. On continue avec la catégorie des déplacements et du travail qui fait très plaisir ce mois-ci, vous allez le voir, étant donné que j'ai gagné de l'argent dans cette catégorie ce mois-ci. Mais ça, c'est pour une raison toute simple. Je vous le rappelle, le mois dernier, en septembre, j'ai en fait participé à un congrès pour mon boulot. Et en fait, mon employeur m'a tout simplement remboursé mes frais avec un surplus dû au fameux frais kilométriques de la voiture qui prend en compte l'usure de la voiture et d'éventuelles réparations dues au fait qu'on roule beaucoup dans le futur. Mais du coup, voilà. Très sympa cette catégorie ce mois-ci. On commence avec le self au travail, 67,10 €, c'est assez bas mais j'ai eu une semaine de vacances donc je n'ai pas été au self. L'assurance voiture, on est à 54,01 €. Pour ce qui est de l'essence, on est à 145,89 €, c'est très correct mais en même temps pendant une semaine je n'ai pas utilisé ma voiture donc c'est normal. Mon emprunt voiture il est toujours à 473,90 €. Et du coup, dans ma catégorie autre, j'ai mis ce fameux remboursement de 1200 €, mine de rien, de mon travail. Ce qui fait que le sous-total pour cette catégorie-là est de moins 460,20 €. Donc j'ai gagné, du coup c'est une dépense en moins, donc j'ai gagné 460 € dans cette catégorie-là. Mais du coup c'est très exceptionnel, étant donné que je vous rappelle, le mois dernier, on était mine de rien à quasiment 1500 € de dépenses pour cette catégorie. Pour ce qui est des abonnements maintenant, donc on est toujours sur un total de 117,38 € par mois. Ça ne change pas, ce sont des prélèvements qui sont fixes, il n'y a pas de surprise. Par contre, je vous l'ai dit, avec ma blessure, je vais mettre fin à mon abonnement à la salle de sport. Je pense que courant novembre, ça va encore être prélevé, mais normalement en décembre, ce sera bon. Et ce sera toujours, que voulez-vous, j'essaye de me trouver des bonnes nouvelles, 36,90 € d'économiser, même si je m'en serais bien passée honnêtement. Je suis en train également de me poser la question d'arrêter mon abonnement à Aesthetic Center, qui en soi est pas très cher, 9,90 € par mois, mais du coup à chaque fois j'ai des dépenses associées. En effet, les prestations d'épilation, de manucure, etc. sont vachement moins chères avec l'abonnement, donc si on y va souvent, c'est intéressant. Mais mine de rien, par mois en prestation, je dépense 40-50 € en fonction de ce que je fais. Et je me dis, cumulé, ça fait quand même 60 €, plus l'abonnement de sport, ça fait 100 €. Je commence à me dire que ça serait bien que je trouve quand même, pour contrer l'inflation, mine de rien, des petits endroits où je peux économiser un peu. Et pour le coup, l'esthétique, c'est des choses dont j'ai pas besoin vraiment et il y a des choses plus importantes dans mon budget à l'heure actuelle et je pense que c'est quelque chose du coup que je vais également arrêter. Donc là, on est à 117,38 €, mais je pense que d'ici la fin de l'année, on aura du coup une quarantaine, cinquantaine d'euros de moins. On termine la section des dépenses avec la catégorie des variables qui a été fortement alourdie, encore une fois, par les vacances à Amsterdam. On s'est fait très plaisir là-bas, on est sur une moyenne de 1 resto par jour, mine de rien, donc ça fait pas mal de budget. Par contre, vraiment, novembre, décembre, il n'y aura rien. Vraiment, je veux vraiment que ma catégorie des variables en novembre-décembre, elle se purifie en quelque sorte. Je sais que j'ai totalement dépassé le budget que je m'étais fixé sur l'année, donc on va essayer de se rattraper un peu pour finir en beauté. Aussi, pour ce qui est des restos, au final, c'est pas forcément plus avantageux de faire les courses là-bas à Amsterdam. Alors, faut dire qu'on avait loué une chambre, donc on n'avait pas la possibilité de cuisiner. On avait une bouilloire, une cafetière, mais c'est tout. Donc, on a fait grosso modo juste des dépenses de petit déjeuner ou vraiment un saucisson, un morceau de pain, mais c'était pas ouf. Et les courses là-bas aux Pays-Bas sont très chères. Donc au final, entre des courses qu'on paye cher et un resto où c'est tout prêt, on n'a pas de vaisselle, etc., on a choisi. En tout cas, pour ce qui est des courses alimentaires, donc j'ai compté les courses du quotidien, mais également les courses qu'on a fait à Amsterdam quand on prenait la peine d'aller dans des... C'est Albert Heijn, là-bas, l'équivalent des Monoprix, je crois, ou Super U. J'ai inclus ces dépenses-là de courses qui ne sont pas des restaurants là-dedans. On est sur ce mois-ci à 204,27 €. Mais du coup, c'est en comptant 8 jours de vacances à l'extérieur, donc on n'a pas fait des courses comme on a l'habitude de le faire. Donc je respecte le budget, mais en même temps, c'est triché, vous le direz bien. Pour ce qui est de l'esthétique coiffeur, j'ai été chez le coiffeur, alors ça ne se voit plus, mais j'ai fait des pointes violettes et c'était ultra beau, j'ai eu que des compliments.
Et je pense que je le referai mais à la maison parce que vraiment ça a duré allez 2-3 semaines donc c'est pas fou. Mais j'ai eu une dépense de coiffeur, j'ai fait les épilations, j'ai fait les ongles, en gros je me suis faite belle pour aller à Amsterdam donc j'en ai bien profité. Et également dans cette dépense du coup on est sur un total de 557,70 €. Il y a tout de même une grosse dépense imprévue mais plaisir de 219 €. Ça c'est parce que à Amsterdam j'ai fait la surprise à mon chéri. Je nous ai prévu un massage à deux en duo juste après le semi-marathon avec des gens qui sont spécialisés dans la récupération sportive et ça nous a fait tellement bien et je pense que ça a aidé les muscles aussi à bien récupérer après le semi. Pour ce qui est de la catégorie loisirs, sorties, vacances, vous avez alors à la fois tout ce qui concerne Amsterdam. Ça je pense que Amsterdam c'est 80% à peu près de cette somme, 1060,58 €. Vous avez une certaine partie de cette somme, c'est encore de l'argent que j'ai prévu pour des déplacements en Thaïlande. Pour le coup, j'ai réservé tous les vols intérieurs, tous les transports en minibus pour moi et ma maman. Et ma mère, par contre, m'a remboursé une certaine partie, ça part à elle. Donc, tout ça, c'est vraiment une somme d'une trentaine de dépenses différentes. Je me pose la question peut-être de séparer les activités, les restaurants, les voyages, les billets d'avion, tout ça, peut-être pour l'année prochaine parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de dépenses et peut-être que je m'y perds un peu et qu'il faudrait que je détaille un petit peu plus pour l'année prochaine. Donc voilà, mais encore une fois, on est sur une grosse somme pour les loisirs, sorties, vacances. Encore une fois, vraiment, dans les 2 mois prochains, je vais essayer, je vais faire en sorte, c'est mon objectif, allez, je me donne cet objectif de les réduire au minimum. Pour la maison, travaux déco, on n'a rien dépensé. Sur la fin d'année, il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'on a contacté un décorateur d'intérieur pour nous donner des idées pour notre chambre parentale, parce que c'est une pièce de la maison à laquelle on va pas tarder à s'attaquer, alors pas tout de suite mais dans les mois qui viennent, ça sera notre prochain projet et on a du mal à se projeter parce qu'on a mine de rien une pièce qui fait quasiment 25 mètres carrés je crois. Autant pour ce qui est du bureau, de la salle de bain, de la cuisine etc, on a pas mal d'idées, autant pour la chambre, c'est une grande pièce, on aimerait qu'elle soit parfaitement aménagée, parfaitement agencée et du coup on a trouvé un décorateur d'intérieur donc j'ai un devis à 800 € pour qu'il nous donne des idées, des plans, etc. Donc c'est une dépense qui va arriver pour la maison qu'on n'avait pas prévue mais qu'on a envie de faire. Donc ça va être dépensé dans les 2 mois à la fin d'année. Mais en tout cas ce mois-ci c'est 0. Pour ce qui est de la santé et des chats, donc ce mois-ci je suis à 282,93 €. Ça c'est en grande majorité parce que quand on était à Amsterdam on avait gardé les chats donc c'était 264 € et j'ai eu du coup 11,99 €, c'était pour une crème pour les courbatures, l'arnica, tout ça et 6,94 € pour les radios que j'ai faites parce que encore une fois j'ai eu un prix d'amis. Parking shopping, je suis à 292,18 €. Donc j'ai eu en effet quelques dépenses de parking mais le plus gros de ça, il y a eu une petite session de shopping où j'ai racheté des vêtements en prévision d'Amsterdam mais aussi pour me refaire ma garde-robe. Je suis toujours dans cette optique de renouveler ma garde-robe mais sur le long terme, d'acheter des pièces de qualité et du coup voilà j'achète une belle veste que je vais pouvoir mettre sur de nombreuses années par exemple. Il y a pour je crois que c'était 115 €, oui c'est ça, un papillon que j'ai mis juste ici, que je vais vous montrer. On s'est découvert une petite passion avec mon chéri pour les papillons, les insectes, etc. encadrés comme ça. Je sais que c'est pas le délire de tout le monde. Quand j'étais petite, j'avais mon grand-père qui avait sa bibliothèque où il y avait énormément de papillons, d'insectes, de scarabées. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à accumuler avec mon chéri. Et à Amsterdam, il y a une petite boutique un peu avec des objets de curiosité comme ça. Pour la catégorie des variables, on arrive donc à un sous-total ce mois-ci de 2397,66 €. Toujours pour 884,23 € de budgétisé. On est encore au-dessus. Vraiment, les 2 mois qui viennent, je veux que ce soit au minimum. Et en tout cas, pour ce qui est du grand total de la section des dépenses, on arrive en octobre à 3358,08 €. On n'est pas si loin, mine de rien, de ce que j'ai budgétisé. On est une centaine, 120 € au-dessus du budget. Ça aurait pu être pire, franchement. Mais encore une fois, j'ai eu mon remboursement de 1200 € de mon boulot, donc
c'est un peu triché. Et nous terminons comme à chaque fois avec la section épargne et investissement, et je vous en avais parlé le mois dernier, je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même de ce côté en cette fin d'année, d'autant plus que c'est la fin d'année où il y a les retours de taxes foncières, les hausses de taxes foncières côté immobilier, où j'ai des rattrapages sur mes impôts côté auto-entrepreneuriat, et tout mis bout à bout, je paye beaucoup de choses, donc c'est pas le cœur de ces sujets de budget où je vous parle uniquement de mon salaire parce que j'ai l'immobilier, j'ai l'entrepreneuriat en parallèle. On va souffler un petit peu parce que sinon j'ai l'impression de ne être bonne qu'à payer et il faut un petit peu que j'en profite, et c'est pour ça aussi que je me fais plaisir sur certains sujets pendant les vacances. En tout cas, côté épargne et investissement, c'est très calme, vous allez le voir. Côté épargne, on est à moins 182,51 € que j'ai retiré de mon livret A. Ensuite, pour ce qui est de mon assurance vie Yomoni, je vous l'ai dit, je fais une pause dans les prélèvements parce que j'ai besoin de cet argent ailleurs, notamment vers l'immobilier, mais j'ai hâte vraiment de reprendre mes prélèvements parce que le DCA, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. C'est une méthode d'investissement qui fait qu'on va lisser les points d'entrée pour entrer notamment sur le marché boursier pour diluer son risque. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Je n'ai pas mis d'argent sur mes plateformes de crowdfunding immobilier, mon PEA, mon compte titre. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé de ce côté-là. Notamment côté crowdfunding, j'ai un de mes projets qui m'a remboursé les intérêts annuels de l'obligation, donc ça c'est vachement cool. Et côté PEA, j'ai fait des petits arrangements. J'ai vendu certaines actions, j'en ai racheté d'autres, et j'ai notamment racheté des actions Air Liquide, qui sont des actions qui moi m'intéressent beaucoup, qui sont assez connues généralement pour les personnes qui investissent en PEA. Attention, c'est pas un conseil en investissement comme toujours, mais moi j'ai fait en sorte de racheter des actions Air Liquide. Du coup, j'ai toujours mes 50 € qui vont vers ma plateforme d'investissement dans le vin, ça ne change toujours pas. Promis, je vais vous parler de ce type d'investissement d'ici quelques temps, mais pas tout de suite. Pour ce qui est du crowdlending, je continue de retirer un peu d'argent de certaines plateformes. Ce mois-ci, 233 € que j'ai notamment retiré de la plateforme Mintos, qui est une plateforme européenne où j'ai pas mal investi pendant pas mal de temps. Je vous en ai jamais parlé, mais voilà, c'était dans les cartons. Et au final, la stratégie que j'avais mise en place, qui était très bonne au début, depuis le Covid, ça s'est compliqué. Il y a pas mal de défauts, les garanties ne fonctionnent pas trop, donc au final je préfère arrêter d'investir sur Mintos, je retire de l'argent de Mintos. Par contre, paradoxalement, il y a d'autres plateformes où j'ai recommencé à investir tout doucement, notamment October. Ces temps-ci, je trouve qu'il y a de plus en plus de projets qui sont intéressants, enfin pour mon cas en tout cas, et du coup, plutôt que de retirer cet argent de ma plateforme qu'on me rembourse au fur et à mesure du temps, je réinvestis l'argent des remboursements. Et voilà. En plus, les taux, du coup, en ce moment, comme il y a pas mal de risques et que les taux augmentent, et bah, les taux sont vachement intéressants. En tout cas, encore une fois pour moi, c'est toujours pas un conseil en investissement. Et voilà, je fais un mix entre réinvestir sur certaines plateformes et me retirer de certaines que j'estime plus trop intéressantes. Pour ce qui est des actions de nos côtés, j'ai rien. Pour ce qui est des cryptos, j'ai rien. Et pour ce qui est de l'immobilier, je suis sur 330 € et 0,3 centimes qui se divisent, allez, en 3 dépenses. Donc il y a 2 dépenses, c'est du Leroy Merlin pour des matériaux de construction pour la rénovation des appartes, et il y a une dépense qui est, alors c'est très drôle, c'est 14 € pour réserver 2 nuits dans mon logement à Touloum, le logement dans lequel on a investi avec les copains. Tout simplement parce que ces dernières semaines, je vous en parlerai bientôt, mais ces dernières semaines on a changé de gestionnaire pour la location courte durée de l'appartement. Et en fait, tout simplement, on a fait des réservations fantômes avec les copains, je vous le dis en toute transparence, pour faire des bons commentaires sur l'appartement et pour qu'il apparaisse en tête dans les listings, parce que les gens, généralement, ne réservent pas quand il n'y a pas de commentaires. Donc j'ai dépensé quelques frais pour ça. Le total des investissements ce mois-ci est donc, pour la sous-total des investissements, on est à 147 € et 3 centimes, mais pour le grand total épargne et investissement, on est à moins 35 € et 48 centimes. Et c'est ainsi qu'en prenant en compte les entrées, moins les dépenses, moins l'épargne et les investissements, on arrive à une balance mensuelle positive ce mois-ci de 1077 € et 96 centimes, chiffre qui, vous le voyez, permet du coup de rattraper la balance fortement négative du mois dernier. Et si on regarde la balance glissante, donc
Depuis le début de l'année, on est à plus 1508,67 €. Alors on va aller dans l'onglet analyse mensuelle, on va aller sélectionner le mois d'octobre et on va pouvoir regarder ça d'un point de vue graphique. Je trouve que c'est toujours plus parlant. On voit qu'en ce qui concerne les entrées, on est sur une répartition relativement classique. Tant qu'il n'y a pas de catégorie autre, ça change pas, on est toujours dans ces proportions. Mon conjoint, il me donne 600 € tous les mois, donc on est toujours autour des 14-15%. Et mon salaire, il est autour des 86% des entrées. Pour ce qui est des dépenses, vous voyez que les variables, ça occupe quand même une grosse partie et il faut vraiment que ça évolue. On est à 56%. Je me donne pour objectif, allez, d'être en dessous des 15% en novembre et en décembre. 15% des dépenses qui doivent être des variables et du coup la maison doit redevenir les dépenses obligatoires de vie pour vivre tout simplement, vraiment ma catégorie principale. Les seules choses qui me chiffonnent un peu du coup c'est en termes de déplacement et travail et pour l'épargne et l'investissement, comme j'ai des valeurs qui sont négatives, ça fausse un peu les chiffres, ça fausse les répartitions parce qu'on a ce moins qui apparaît mais c'est toujours la valeur absolue de ce qui a été dépensé ou récupéré qui apparaît, donc ça fausse un peu les calculs et il faudrait peut-être que j'améliore mon analyse graphique de ce point de vue là. Et si on s'intéresse au dernier graphique qui représente l'évolution des différentes catégories sur l'année écoulée, on commence à avoir mine de rien une belle vision d'ensemble de l'année maintenant qu'on arrive à la fin de celle-ci. On voit vraiment que les premiers mois, j'ai été relativement clean sur mon budget. Mon budget, il était très beau, mes catégories, elles étaient relativement réparties pareil, même s'il y a toujours les variables qui bougent fortement du coup. À partir du mois d'août, c'est plus très bon. Et ça permet vraiment de faire le parallèle avec comment je me suis sentie au cours de cette année. J'ai eu beaucoup de motivation au départ et à un moment donné ça s'est un peu dégradé. Ça j'en parle du coup dans la vidéo de la semaine prochaine. Je voulais teaser le mois dernier mais j'avais pas eu le temps de la filmer. Ça y est, elle est filmée et la semaine prochaine je vais vous raconter tous les problèmes que j'ai eu, que j'ai rencontrés cette année ou même depuis plus longtemps que ça. Mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en sous-marin dont je vous ai pas parlé. Je vais enfin vous dire tous les tracas que j'ai eu, que j'ai encore, mais là ça va mieux. Je sais que l'année prochaine va avoir des grosses discussions sur comment répartir le budget de façon plus prévisible, comment faire en sorte de ne pas me disperser et de ne pas répondre aux sirènes des vacances faciles à l'autre bout du monde ou des choses qui me font envie mais où à un moment il faut que je réfléchisse à mes objectifs et il faut que je me concentre sur mes objectifs parce que cette année on a fait plein de trucs qui n'étaient pas prévus et j'ai été à des festivals notamment et c'était pas prévu mais du coup ça fait beaucoup de dépenses en parallèle et je pense maintenant qu'il faut que je me refocalise sur mes investissements, mes objectifs, l'entrepreneuriat, l'immobilier notamment en 2024 et que je reprenne de bonnes habitudes, de bonnes résolutions. Il va falloir recadrer un petit peu les choses pour l'année prochaine et revoir quelles sont les priorités. C'est pas encore une fois parce que j'ai les moyens de le faire qu'il faut que je le fasse parce que le résultat est là, c'est que à la fin, au bout du compte, j'ai beaucoup moins d'argent à investir, à économiser et c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Je veux être fière de moi en fin d'année. Et là en ce moment c'est pas trop le cas. Et ceci conclut donc mon budget du mois d'octobre 2023. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si jamais vous êtes intéressé par le fichier, ça se passe dans le premier lien en barre d'infos. Si jamais vous êtes intéressé pour visiter Amsterdam, que vous n'y êtes jamais allé, je répondrai avec plaisir vraiment à vos questions sur la ville. Si vous voulez des endroits à visiter qui sont cool, si vous voulez des bons endroits pour manger surtout. Vraiment, ça doit faire 7 ou 8 fois qu'on y va maintenant. On connaît bien et je vous donnerai avec plaisir mes meilleures adresses. Je les mettrai peut-être en commentaire épinglé en réponse à un commentaire. N'hésitez pas, je commence à être vraiment très calée. D'ailleurs, sachez que je viens tout juste de passer la barre des 300 jours d'apprentissage du néerlandais sur Duolingo, qui je vous le rappelle est une application qui est gratuite, qui est ultra bien faite et qui est vraiment mon application préférée au monde. C'est pas sponsorisé du tout, c'est vraiment de la pub gratuite parce que je trouve qu'elle est géniale. Si vous voulez apprendre une langue, passez 5-10 minutes par jour, vous allez voir que vous allez progresser de folie. J'ai pu parler néerlandais avec le steward, avec des gens dans la rue, avec les néerlandais pour commander un brunch, pour commander au restaurant et j'étais ultra fière de moi et s'il y a bien un truc cette année dont je suis fière, c'est d'avoir tenu cette habitude et c'était en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, Amsterdam. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!